Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, nous a encore permis ce matin et nous sommes encore présentement dans son Saint-Temps pour invoquer son Saint-Nom, être reconnaissant pour tout ce qu'il nous s'est fait dans notre vie et confier entre ses mains cette belle journée qu'il nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, on ne tente pas le Seigneur Jésus. Le Dieu qui t'a créé, celui que tu ne connais même pas, sa grandeur et sa provenance, est-ce que tu peux tenter cette personne? Celui qui t'a créé, celui qui connaît tout sur toi, est-ce que tu peux avoir le courage de tenter cette personne? Tu ne peux pas tenter cette personne. Mais pourquoi vous tentez le Seigneur Jésus? Pourquoi nous tentons le Seigneur Jésus? Pourquoi nous disons nous allons le tenter pour voir? Oh, nous savons très bien qu'il est le seul Dieu qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Nous savons très bien que rien n'est caché aux yeux de notre Seigneur Jésus. Nous savons très bien que même à l'intérieur de notre cœur, ce que nous méditons, lui, il écoute. Mais pourquoi nous le tentons? Ou bien on fait cela par esprit, ou bien on fait cela pour voir s'il est vraiment notre Dieu. Si tu n'as pas encore compris qu'il est ton Dieu, si tu n'as pas encore compris que c'est lui qui t'a créé, si tu n'as pas encore compris que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, bien-aimé dans le Seigneur, tu es encore en retard. Parce que tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus et ne pas croire à ce Dieu. Tu ne peux pas dire Jésus sauve-moi sans croire à ce Dieu. Tu dois d'abord croire en lui. Tu dois d'abord connaître qu'il est le seul Dieu qui va te sauver. Mais pourquoi tu le tentes? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne tente pas le Seigneur Jésus. Personne ne peut tenter le Seigneur Jésus. Quelle qu'en soit ta grandeur, quelle qu'en soit tes richesses, quelle qu'en soit ta langue mielleuse, quelle qu'en soit ta pensée humaine, ta sagesse humaine, tu ne peux pas tenter le Seigneur Jésus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as pris profession, et c'est toi qui tentes le Seigneur Jésus. Tu dis, je vais faire cela pour voir si le Seigneur Jésus peut voir si réellement j'ai commis telle chose. Frères et sœurs en Christ, même depuis chez toi à la maison, tu viens devant le Seigneur Jésus et son serviteur révèle tout ce que tu as fait là-bas. Est-ce que cela ne te fait pas peur? Que c'est Jésus qui est en train de te parler. Mais à chaque fois tu recommences les mêmes erreurs pour voir si est-ce que réellement son serviteur peut le dire. Frères et sœurs en Christ, on ne tente pas le Seigneur Jésus. On ne tente pas notre Dieu. Car c'est lui seul qui a le pouvoir sur ta vie. C'est lui seul qui peut décider de ton sort. Donc, frères et sœurs en Christ, efface cela dans ton cœur. Efface cela dans ta pensée. Le comportement que tu dis, je vais tenter le Seigneur Jésus pour voir. Non, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas un bon comportement. Car lorsque tu perds ton temps à tenter le Seigneur Jésus, lui va rester là seulement à te regarder. C'est toi qui cherches quelque chose auprès de lui. Lui ne veut rien auprès de toi. Lui, il a déjà tout fait. Donc, il ne cherche rien auprès de toi. C'est toi qui cherches quelque chose auprès de ce Dieu. Donc, perds ton temps à le tenter. Et lorsque tu le tentes, il va toujours se révéler à toi. Lorsque tu le tentes, il va toujours se montrer à toi. Donc, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel est arrivée. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, tu
Toi qui as déjà reçu la lettre, depuis ta position, lève-toi promptement de ton lit. Réveille tous ceux qui vivent avec toi. Car le Seigneur Jésus t'a permis et il veut que tu confies cette journée entre ses saintes mains. Il veut que tu confies cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, tu vas lever ta voix depuis ta position et tu vas remercier le Seigneur Jésus pour la protection qu'il t'a accordée tout au long de la journée d'hier, d'avoir ordonné aux anges et les anges t'ont protégé. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, ô Éternel Dieu des armées, car hier je t'ai confié la journée et tu m'as protégé. Tu as ordonné à ce que les anges ont veillé sur moi, à ce que les anges ont veillé sur ma maison, à ce que les anges ont veillé sur mes enfants. Leur aller et leur retour ont été couverts par ton précieux sang. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment pour cette protection que tu m'as accordée, d'avoir veillé sur mes enfants et rien ne les est arrivé. Oh Seigneur Jésus, les anges m'ont accompagné et j'ai vaqué à mes occupations. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Même au cours de mon sommeil, tu m'as protégé. Tu as ordonné et les anges ont veillé sur moi. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il nous a accordée ce matin. Le souffle de vie gratuitement qu'il nous a accordé. La force, la santé qu'il nous a accordé. Nous allons le remercier pour cela encore. Car qui peut dire ici, il a chargé une batterie. Et c'est cette batterie qui a donné la vie. Ou bien c'est cette batterie qui a donné la force, la santé. Non, c'est l'Éternel Dieu seul. Donc tu vas encore le remercier pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Reconnais encore la grandeur de l'Éternel. Reconnais que c'est Jésus, le seul qui a le pouvoir sur ta vie. C'est lui qui t'a donné la vie ce matin. C'est lui qui t'a donné la santé ce matin. C'est lui qui t'a réveillé ce matin. Tu n'as pas chargé aucune batterie. Et c'est cette batterie qui t'a fait marcher. C'est cette batterie qui t'a fait endormir. Non, frère de surprise. C'est l'Éternel Dieu seul. Éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie encore une fois ce matin pour la vie que tu as accordée à tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Le son de vie que tu les as accordés, la santé de fer que tu les as accordés. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour la vie. Je bénis ton Seigneur Jésus de les avoir encore comptés parmi le monde des vivants. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères de ceux en Christ, malgré tout ce que le Seigneur Jésus ne cesse de nous dire, nous n'avons jamais cessé de pécher. C'est pour cela ce matin, va devant la face de ton Dieu, humilie ta chair, dis-lui promptement tout ce que tu as fait et qui n'en ont pas son Seigneur. Les paroles vaines que tu as prononcées et qui n'en ont pas son Seigneur. Va devant la face de l'Éternel. Car nous sommes au beau matin. Celui qui a péché envers quelqu'un, lorsqu'il se lève très tôt et il va vers cette personne et demande le pardon, il obtient ce pardon. Donc, frère de sœur Christ, va devant ton Dieu ce matin. Dis-lui que tu as péché. Dis-lui tout ce que tu as fait et qu'il n'en a pas son Seigneur. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées, car ce matin, me voici encore devant ta face. Je sais que j'ai péché envers toi. Je sais que j'ai eu des idées négatives qui n'en ont pas ton Seigneur. J'ai tenu des propos qui n'en ont pas ton Seigneur. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin. Car j'ai péché en pensée, en parlant, pas à souhait, pas au monsieur.
Éternel Dieu des amis, c'est vrai que tu me parles, tu me montres le droit chemin, mais je me lève toujours conduit par la chair. La chair me domine toujours et je commets encore des péchés, je commets encore des hésitations. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Je regrette mes péchés, je regrette mes torts. Oh Seigneur Jésus, car je sais très bien, c'est à cause de mes péchés que je me suis éloigné de toi. Et comme ce matin, je suis venu dans ta maison, devant ta face, pour te confier, remettre en tes saintes mains tout ce que je vais entreprendre. Remets en tes saintes mains cette merveilleuse journée que tu m'as accordée. Oh Seigneur Jésus, je ne peux pas remplir de péché et me tenir devant toi. Raison pour laquelle ce matin, je me suis mise en genoux devant ta face. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ne regarde pas la grandeur ni la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé et de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de petites acclamations éternelles. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus t'a pardonné. Car tu t'es levé du beau matin et tu es allé devant sa face et tu lui as demandé le pardon. Comme il est un père pour toi, il t'a accepté et il t'a pardonné. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Seigneur t'a pardonné, mais tu es sale devant sa face. Une fois que tu as péché, tu n'es plus propre devant lui. Tu vas lui demander ce matin, il te lave complètement à travers cette eau pure afin que tu sois propre. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Ce matin, j'ai une joie à l'intérieur car tu m'as accordé le pardon. Mais je demande ce matin encore que tu me laves complètement. Car je reconnais qu'une fois que j'ai péché envers toi, je suis sale. Seigneur Jésus, lave-moi à travers cette eau pure afin que je sois propre devant ta face. Je ne peux pas rester dans la saleté et me tenir devant ta face. Seigneur Jésus, lave-moi complètement. Lave-moi complètement. Lave mon être entier afin que je sois propre devant ta face. Éternel des amis, car tu es un Dieu propre, tu es un Dieu sans tâche, et moi je devais rester comme cela. Oh éternel des amis, lave-moi ce matin. Je bénis ton Seigneur éternel des amis de m'avoir lavé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Car tu représentes le temple de l'Éternel. Nous représentons tous le temple de l'Éternel. Mais ce temple, après avoir péché, est impur devant la face de l'Éternel. Or, ce temps ne peut pas rester comme cela. Ce temps doit être nécessairement habité par le Saint-Esprit. Mais avec la saleté, avec l'impureté, avec la malpropreté, le Saint-Esprit ne peut pas y habiter. C'est pour cela ce matin, tu vas demander à ce que le Seigneur Jésus te purifie entièrement ce matin. À travers le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang te touche ce matin. Que ce sang te purifie ce matin. Afin que tu sois pur, là comme la neige. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Tu m'as lavé et je suis propre. Mais le temps que je représente, je demande que tu purifies encore ce temps. Car ce temps ne peut pas rester dans l'impureté et recevoir ton esprit. Seigneur Jésus, purifie-moi ce matin. À travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang dans lequel j'ai eu le salut, le pardon, la délivrance. Oh Seigneur Jésus, je demande ce matin que ce sang me touche ce matin. Que ce sang me purifie entièrement, afin que tout tas de péchés collés encore à ce temps disparaissent maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation l'éternel, car le Christ vous a purifié et vous êtes désormais purs de notre face. C'est pour cela, frère de ce en Christ, tu vas lui demander la présence de l'Esprit Saint. Car le temple que tu représentes, ce temple est désormais pur. Tu vas lui demander avec une foi ferme la présence de l'Esprit Saint. Car si le Saint-Esprit est en toi, la parole de Dieu que tu vas écouter, cette parole va mûrir en toi.
Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, c'est vrai, tu as purifié ce temps. Et ce temps est désormais mis devant ta face. Oh Seigneur Jésus, je demande ce matin, car le temps ne peut pas rester vide. Si le temps est resté vide, le diable peut habiter ce temps. Mais je ne peux jamais permettre à ce que l'esprit malin habite ton Saint-Temps. C'est pour cela ce matin je te demande la présence de ton Esprit Saint, la présence de ton Esprit vivant. Oh Éternel des amis, accorde-moi maintenant ton Esprit Saint. Car je sais une fois que ton Esprit Saint est en moi, le diable ne peut plus avoir la place dans ce Saint-Temps. Oh Éternel des amis, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi. Seigneur Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit. Je bénis ton Seigneur éternel des amis pour le Saint-Esprit que tu m'as accordé, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas lui demander qu'il te donne maintenant la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller faire du palabre. Ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Mais cette force, c'est pour sauver les justes. Cette force, c'est pour sauver ceux qui sont faibles. Cette force, c'est pour sauver ceux qui sont complètement faibles et abattus par l'ennemi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu m'as donné ton Esprit Saint. Tu m'as purifié et le temps est pur. Et ton Esprit Saint est en moi. Oh Seigneur Jésus, je demande maintenant la force qu'il faut pour tout au long de cette journée. Et je vais parler avec notre patience. Demandez cette force au Seigneur Jésus pour que, oui, je peux assister, participer, contribuer à ce que quelqu'un soit levé, à ce que quelqu'un manifeste la joie. Oui, Seigneur Jésus, je demande cette force. Je n'ai pas parlé de me bagarrer, je n'ai pas parlé de n'importe quoi. Mais cette force que je demande, c'est pour aider quelqu'un. Cette force que je demande, c'est pour parler avec passion. Et c'est pour que ta parole, elle est meilleure pratique. Éternel des amis, accorde-moi cette force. Car je sais, cette force qui va me donner la force qu'il faut. Personne ne peut me donner la force. Éternel des amis, je bénis ton Seigneur pour cette force que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, tu vas te rappeler de tous ceux qui sont couchés à l'hôpital, qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé. Tu vas te rappeler d'eux. Que le Seigneur Jésus les guérisse maintenant. Qu'avant le coucher du soleil, qui témoigne la grandeur de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Ce matin, tu m'as donné la vie et la santé. Tu as donné la vie et la santé à tous ceux que je connais. Oh Seigneur Jésus, qu'en est-il pour mes frères et sœurs qui sont couchés à l'hôpital? C'est pour cela ce matin, je les confie en tes je les remets en tes humains. Éternel Dieu des armées, viens maintenant à leur secours. Viens maintenant les guérir. Car tu es le docteur des docteurs. Tu es le président des médecins. Éternel des amis, je les apporte en testimony avant le coucher du soleil qui témoigne de ça. Éternel des amis, je remets également en testimony toutes les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Je viens déjà planifier la césarienne dans leur vie. Oh Seigneur Jésus, je déclare ce matin en son puissant nom que toutes ces femmes vont accoucher sans la puissance, vont accoucher sans la puissance en ton puissant nom. Oh Seigneur Jésus, je prie également pour tous ceux qui sont paralysés. Éternel des amis, relève-les ce matin. Relève-les ce matin. Ceux qui sont faibles en esprit. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant de force. Éternel des amis, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons remettre entre les mains de l'Éternel ceux qui n'ont pas toujours compris que le Christ est Seigneur. Nous allons vous confier entre les mains de l'Éternel. Nous allons les remettre entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur Jésus change maintenant le cœur. Ramène leur conscience. Qu'ils comprennent désormais que c'est la parole de Dieu seul qui va les sauver. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nombreux sont ceux qui écoutent ta parole, qui vont dans des églises. Oh Seigneur Jésus, ils disent qu'ils ont donné leur vie à toi. Mais
La parole que tu les enseignes, cette parole ne demeure pas en eux. Cette parole ne prend pas de fruit en eux. Ils ne connaissent pas encore ta grandeur. Oh Seigneur Jésus, je leur confie en tes saintes mains. Je leur remets en tes saintes mains. Ramène enfin leur conscience. Ramène leur pensée. Qu'ils comprennent désormais. Qu'ils sachent désormais que c'est ta parole seule qui va les sauver. Que c'est ta parole seule qui va les donner le désir de leur cœur. Qu'il n'existe rien dans ce monde qui va les accorder leur désir. Oh Seigneur Jésus, ramène leur conscience. Ramène leur mentalité. Oh Éternel des amis, le cœur de pierre qu'ils ont, change maintenant ce cœur et donne-leur maintenant un cœur de chair pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas enfin confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Partout où tu iras, tout ce que tu vas entreprendre, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Je confie cette merveilleuse journée en tes mains. Éternel Dieu des armées, bénis cette journée. Tous ceux que tes enfants vont toucher tout au long de cette journée, que ça se transforme maintenant au désir de leur cœur. Partout où ils seront, qu'ils soient la tête et non la queue. Éternel Dieu des armées, envoie les maîtres des clients pour acheter auprès d'eux, afin qu'ils vont témoigner ton Seigneur. Ils vont manifester la joie. Oh Éternel des amis, reçois favorablement cette journée en tes mains. Ordonne maintenant que les anges les accompagnent, que les anges les accompagnent, qu'ils soient plongés dans ton précieux sang. Oh Éternel des amis, afin que tout ce que l'ennemi va planifier contre leur vie tout au long de cette journée soit nul et sans effet. Éternel des amis, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Je vous invite tout un chacun de nous à entrer en soi et prions pour la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car le moment est venu et tu veux nous parler. Tu veux nous enseigner, nous donner encore des conseils. Éternel Dieu des amis, je confie en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre. Oh Papa, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je confie celle qui va également lire en tes saintes mains. Éternel Dieu des amis, regarde son nombre de tes enfants qui sont devant ta face. Ils ont fait et sortent de ta parole. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole, qu'ils comprennent ta parole. Ouvre leur esprit, que ta parole siège maintenant en eux. Enlève le secret de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Éternel Dieu des armées, à travers cette parole, tous ceux qui ont dans leur cœur de te tenter, que cet esprit quitte maintenant leur vie au nom de Jésus. Tous ceux qui doutent de toi, ô Éternel Dieu des armées, que l'esprit de doute quitte maintenant en eux au nom de Jésus. Afin que ta puissance, ton esprit, demeure en eux pour l'éternité, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans l'heure de vivre acclamation l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du 9e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Ne tentons pas le Seigneur Jésus ». Ne tentons pas notre Seigneur Jésus. Celui qui t'a créé, il ne faut pas le tenter. Et nous allons écouter cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du 9e verset. Nous vous écoutons. 1 Corinthiens 10 verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donnez de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tentons pas le Seigneur Jésus. Ne tentons pas notre Dieu, car c'est lui qui t'a créé.
C'est lui qui a mis le souffle de vie en toi. Est-ce que tu sais à quelle heure tu t'es endormi? Est-ce que tu sais à quelle heure tu t'es réveillé? Et pourquoi tu as dans ton cœur que tu vas tenter le Seigneur Jésus? Tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas bon, que l'Éternel Dieu n'aime pas. Mais tu dis, je vais faire cela pour voir s'il est réellement dans son serviteur. Pour voir si réellement, si je m'en vais à l'église, si ce que j'ai fait, on va me le dire. Frères et sœurs Christ, c'est lui seul qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la lune noire. Tout ce que tu fais à la maison, l'Éternel Dieu connaît. Il ne faut plus dire que je vais faire cela. Et voici, on va me révéler cela. Non, frères et sœurs Christ, c'est que tu es en train de tenter ton Dieu. Et la parole de Dieu te dit, ceux qui avaient tenté l'éternel Dieu, eux tous ont péri par le serpent. Tous ceux qui tentent le Seigneur Jésus ne vivent plus. Donc frère de sœur Christ, toi aussi, est-ce que tu veux être parmi ceux qui ne seront pas dans le livre de vie? Parce que si tu tentes le Seigneur Jésus, ton nom ne sera pas dans le livre de vie. Frères et sœurs en Christ, efface cela dans ton cœur. Ne tente pas le Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a créé. Il connaît tout sur toi. Mais plutôt toi, tu ne connais rien de lui. Donc ne le tente pas. On tente la personne qu'on connaît. Mais on ne tente pas celui qu'on ne connaît pas. Verset suivant. Verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur. Alléluia. Oui, tu murmures. Une fois tu viens, depuis que je venais à l'église là, depuis que je dis que j'ai donné ma vie à Jésus, on me dit que là-bas là, on fait ci, on fait ça. Mais je suis venu maintenant, depuis mon mal demeure toujours. Depuis mon mal persiste toujours. Et tu rentres chez toi, tu commences par murmurer. Tu murmures pour qui? C'est pour toi-même. Tu adores le Christ, c'est pour toi-même. Tu sais le Christ, c'est pour toi-même. C'est lui qui va te guérir. Un homme ne peut pas te guérir. Mais si c'est lui qui va te guérir, écoute seulement ce qu'il te recommande. Ce qu'il te dit de faire, fais-le. Et tu vas avoir ta guérison. Mais si tu refuses, tu vas périr là. Tu vas demeurer là, dans ton mal. Et celui qui est venu derrière toi, celui qui est venu après toi, va avoir sa guérison et toi, tu demeurer là. Parce que ton corps n'est pas droit devant l'Éternel. Verset 11. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Frères et sœurs Christ, le livre, la parole de l'Éternel, c'est écrit pour nous. Dieu a dit toutes ces choses-là pour nous avertir, pour nous prévenir et pour nous aider à marcher sur le droit chemin. Mais toi qui refuses d'écouter ces enseignements, comment tu vas marcher sur le droit chemin? Frères et sœurs en Christ, ne tente pas ton Dieu. Ne murmure pas sur ton Dieu. Parce que tu ne le connais pas. Tu ne peux même pas dire il a tel visage. Tu ne peux même pas dire il est de telle concurrence. Tu ne peux pas. Tu ne le connais pas. Et pourquoi toi tu veux le tenter? Pourquoi tu murmures? Est-ce que c'est lui qui t'a blessé? Est-ce que c'est lui qui t'a dit de ne pas donner sa vie à lui? Non. C'est toi-même qui as dit toi donner ta vie à Jésus. Donc ce qu'il va dire, tu vas respecter. Si tu ne le respectes pas, tu vas demeurer là. Frères et sœurs en Christ, mais le mal que vous traversez, est-ce que réellement ce mal vous dépasse? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 12 et fin. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Toi qui dis que tu as donné ta vie à Jésus, et les difficultés sont venues, et tu commences par douter de ton Dieu, tu commences par murmurer de ton Dieu. La parole de Dieu te dit ce matin, celui qui pense qu'il est debout, qu'il prenne garde de tomber. Donc frère de sœur en Christ, si tu as donné ta vie à Jésus et tu crois très bien que tu as donné ta vie à Jésus, écoute ce que l'Éternel te dit. Lui-même ne viendra jamais te dire, me voici, je suis ton Dieu. Il va toujours passer par quelqu'un pour te dire ce que tu vas faire, pour avoir ta guérison, pour avoir ta délivrance. Mais si toi tu refuses et tu dis non, telle personne ne peut pas me parler, ce qu'il a dit je ne peux pas faire, frère de Jean-Christ, ton mal va toujours persister et tu vas toujours demeurer là. Et pas fini, tu vas dire l'Éternel ne me fait rien. C'est faux, c'est toi-même qui es mal, c'est toi-même qui es mauvais parce que tu n'as pas écouté la parole de l'Éternel ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint.
Tu viens encore de nous enseigner ta parole. C'est vrai, nous te tentons, car nous savons très bien que ce que nous faisons n'est pas bon. Et nous faisons cela pour voir si tu vas révéler ces choses. Mais tu nous parles, on vient chez toi, on cherche la guérison. Mais tu nous dis de faire telle chose, on refuse. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. C'est la chair, c'est la chair. Aie pitié de nous. Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne maintenant que les gens nous accompagnent. Que cette parole que nous avons écoutée change maintenant notre mentalité. Délivre maintenant quelqu'un et change le cœur de quelqu'un. Seigneur Jésus, je confie cette journée en tes saintes mains. Reçois cette journée. Ordonne que les saints nous accompagnent. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Tous ceux qui ont fait le déplacement de la maison jusqu'ici. Oh Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le dessein de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.